Alors bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour 10 choses fun sur l'automne. Peut-être que vous connaissez tout de cette saison et moi je vais vous dévoiler ces mystères. Et peut-être même qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous saviez probablement pas à propos de l'automne. Allez, sur ce, c'est parti, voici 10 choses fun sur l'automne. Et on va commencer cette vidéo par l'anecdote la moins amusante. Connaissez-vous le trouble affectif saisonnier? C'est un type de dépression liée au manque de lumière, qui apparaît chez certaines personnes en hiver. Sauf qu'ici, on est en pleine saison d'automne, vous l'aurez remarqué. Alors, on va parler d'anxiété automnale. C'est un petit peu comme le phénomène du jour de pluie et du jour d'ensoleillement. Chez certaines personnes, les jours de pluie vont réellement influencer un moral beaucoup plus négatif qu'un jour ensoleillé. C'est un peu le même principe pour l'automne. Bon, il est vrai que c'est une anecdote pas très fun. Alors on va passer à la prochaine anecdote. Le saviez-vous, mais l'automne est la saison la moins appréciée des Français. On peut l'expliquer sur le fait que, voilà, l'automne arrive, c'est la fin de l'été, la fin des vacances. La rentrée arrive, des temps assez grisâtres et pluvieux, arrivée du froid, ainsi que des journées de plus en plus courtes, mais également l'arrivée des maladies comme la grippe par exemple. Et donc pour tous ces facteurs, l'automne est la saison la moins appréciée des Français. Ah, les Français, vous êtes un peu durs avec l'automne. Alors pour redorer un peu son image, mais aussi parce que le doré fait partie d'une de ces couleurs que fait apparaître l'automne sur les feuilles de nos arbres, avec le orange et le rouge. Alors pourquoi ce phénomène arrive-t-il en automne? Eh bien tout cela vient du manque de chlorophylle dans les feuilles. La chlorophylle est un pigment présent en grande proportion dans les cellules végétales qui donne cette couleur verte à la feuille. Mais à mesure que la lumière naturelle baisse, donc le soleil, la chlorophylle s'efface petit à petit, s'éclipse pour que le vert fasse place au doré, au jaune, à l'orange et au rouge. Pour la troisième anecdote, sachez que toutes ces feuilles mortes qui tombent sur nos trottoirs, nos routes et nos forêts, sachez qu'elles ne sont pas là pour vous embêter. Il est vrai qu'un enfant, avec la plus grande des inattentions, va probablement trébucher sur ces feuilles mortes. Mais ces feuilles mortes, comme je le dis, ne sont pas là pour vous embêter. Ces feuilles mortes sont essentielles pour la croissance des arbres, car leur décomposition vont produire une sorte de substance, le l'humus, qui est une substance qui va rendre la terre très fertile, essentielle pour la croissance des arbres. Et ces mêmes morceaux de feuilles servent aussi de nourriture pour divers insectes de la forêt, notamment le ver de terre. Ouais, c'est un peu dégueu pour les personnes qui détestent ce genre d'insectes, mais c'est important pour leur survie et la croissance de la forêt. Et pour cette quatrième anecdote, et si je vous disais que l'automne débutait non pas le 20, 21, 22, 23 ou 24 septembre, mais bel et bien le 1er septembre. En fait, ce sont les astronomes qui définissent les saisons en fonction de la position de la Terre autour du Soleil. Mais en météorologie, ce n'est pas la même chose. Les saisons sont établies en fonction de la température. Pour établir des statistiques, il est bien plus simple de fixer des saisons météorologiques en début et en fin de mois. Les climatologues considèrent alors que les 3 mois les plus chauds de l'année correspondent à l'été, dont les mois de juin, juillet et août, et les 3 plus froids de l'année correspondant à l'hiver. Ce sont les mois de décembre, janvier et février. Il est donc naturel de penser que l'automne météorologique ne dure que du 1er septembre au 30 novembre. Alors là, on va parler d'une chose qui est extrêmement fun et je pense que vous allez être totalement choqués. Mais l'automne n'est pas qu'une saison, mais il s'agit également d'un prénom. Et oui, et oui, il y a des personnes qui s'appellent Automne en France. Donc, si vous avez dans votre entourage une Automne, eh bien, dites-le dans les commentaires. Et oui, j'ai bien dit une, car c'est un prénom féminin.
est assez rare, puisque 310 filles ont reçu ce prénom depuis 1900 en France. Allez, si vous êtes fan de balades en forêt, voici une petite liste d'animaux que vous pouvez observer lors de vos promenades en forêt. En automne, on peut observer par exemple le hibou grand-duc, le hérisson, le cerf à élaphe, l'hermine, le vulcain, l'ours brun, l'écureuil roux ou encore les oiseaux migrateurs. Et si les balades en forêt, c'est pas trop votre truc, alors peut-être que la cuisine va peut-être vous faire changer les idées durant cette saison d'automne. Allez, c'est parti, voici une petite liste de légumes et fruits de la saison de l'automne. Du côté des légumes, on se régale avec du potimarron, du potiron, radis, de la carotte, du maïs, de la pomme de terre, de l'épinard, du champignon, du céleri ou encore de la betterave. Et dans le coin du fruit, nous avons la saison des châtaignes, du raisin, des pommes, des poires, des noix, des kakis, du kiwi ou encore des figues. Voilà, il y a de quoi faire de bons petits plats avec ces ingrédients. D'ailleurs, j'emploie le mot automne depuis tout à l'heure, automne par-ci, automne par-là. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'automne ? C'est vrai, on est beaucoup à utiliser le mot, mais quelle est l'origine de ce mot ? Eh bien, le mot automne proviendrait d'un emprunt tardif au latin qui aurait lieu au XIIIe siècle. Il proviendrait du mot automus, qui aurait pu désigner le nom d'une divinité. Auparavant, on employait en France non pas le mot automne, mais le nom gain, qui désignait le temps des récoltes. Inutile de vous dire qu'on se rapproche de la période d'Halloween, et pour beaucoup de personnes, l'automne c'est Halloween. Bon déjà, c'est pas totalement ça, mais surtout, pourquoi Halloween est en automne ? Alors, c'est simple, c'est parce que la fête de Samhain, qui signifie réunion en langue celte, était célébrée une nuit au 6e jour de la lune de début novembre. Ce qui correspond dans notre calendrier actuel à la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Pour cette dernière anecdote, je vous propose de plonger dans les pages de la littérature. Car oui, l'automne désigne une saison, un prénom, mais il a aussi sa propre signification en littérature. Dans un sens figuré, l'automne est synonyme de déclin, la période qui précède la vieillesse. Vous avez peut-être aussi déjà entendu l'expression « il arrive à l'automne de sa vie », le déclin de sa vie. Et en parlant de déclin, on arrive au déclin de la vidéo. J'espère que cette vidéo détente sur l'automne vous aura plu. N'hésitez pas à commenter quelle a été votre anecdote préférée, partagez pour ceux qui adorent l'automne et qui trouvent que cette saison n'est pas assez aimée par les Français aussi. Mais bon, voilà, les choses sont ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonjour.